Aujourd'hui, nous sommes avec M. Mara, ancien premier ministre du Mali. M. Mara, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la conférence, on a parlé de la première partie avec le problème des réfugiés. Quel rôle l'Afrique doit-il jouer par rapport à ce problème-là? Je pense que la question des réfugiés est plus une conséquence qu'un facteur. C'est la conséquence de la mauvaise gouvernance, c'est la conséquence de la guerre, c'est la conséquence de la précarité, c'est la conséquence des conflits, c'est la conséquence de la marginalisation des minorités. Autant de maux dont souffre le continent. Il faut que nous travaillions à résorber, à réduire ces maux pour qu'il y ait moins de réfugiés. Il n'est jamais gai de voir des compatriotes réfugiés ailleurs. Moi, je suis d'un pays, le Mali, qui a des réfugiés dans les pays voisins, au Burkina, au Niger et en Mauritanie. C'est une honte. Et à l'intérieur de chaque pays, à l'échelle du continent, nous devons travailler à ce que des situations de ce type soient évitées. Mais au-delà de la question des réfugiés, nous avons aussi parlé de la question des frontières, la question de l'intégration, des frontières physiques qui sont devenues des frontières mentales, à force d'être figées par l'histoire et par nos élites. Il faut que nous les dépassions. Le Mali et le Sénégal, on était ensemble. On a fait un même pays. Il faut que nous retrouvions ce pays. Parce qu'ensemble, on s'en sort. Seul, on coule. Aucun pays africain ne peut espérer s'en sortir seul. Il faut qu'on se le comprenne. Il y a 2 jours, le président français Emmanuel Macron a lancé un grand discours à l'Union européenne. Parce qu'il a compris que dans le monde tel qu'il est en train de se préfigurer, ceux qui sont seuls ne s'en sortiront pas. Ceux qui acceptent de se mettre ensemble seront plus forts. Donc si l'Union européenne est en train d'envisager encore une fois de se mettre ensemble et de renforcer son unité, quid de l'Union africaine, quid de la CEDEAO, nous devons être ensemble. Mais pour ce faire, nous avons besoin de nouveaux leaders. Nous n'avons pas besoin de leaders qui ont encore un passé dans la colonisation. Nous avons besoin de leaders qui soient en phase avec les populations. 80% de nos populations n'ont pas 35 ans. Il faut que nous ayons des leaders qui soient en phase, en termes d'âge, en termes de conception, en termes d'ouverture avec les populations, pour leur parler le langage qu'elles attendent et les amener progressivement vers l'unité au-delà des frontières, l'unité au-delà des fleuves et des pays, afin d'ériger une véritable unité à l'échelle du continent. Je pense que c'est absolument indispensable, il faut qu'on aille vers ça. Donc, nous avons entendu aussi M. Mo Ibrahim parler du fait que les pays européens et américains crient face à ce problème-là, ce phénomène-là des réfugiés. Au même moment, l'Afrique, elle, en reçoit plus et pourtant elle reste muette. N'est-ce pas là un autre problème qui vient, on va dire, entrer dans déjà le lot de problèmes par rapport au développement de l'Afrique, ces réfugiés-là? C'est clair, vous avez raison, mais il faut savoir que l'Afrique a un sens de l'hospitalité qui n'est sans doute pas le cas dans d'autres contextes, dans d'autres pays. L'Afrique accueille plus de réfugiés que l'Europe. C'est une réalité. Mais il faut aller au-delà de ce constat. Je pense que ce n'est pas simplement accueillir les réfugiés qu'il faut. Il faut travailler à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés. Moi, je pense que c'est ça. C'est dans cette perspective qu'il faut s'inscrire. Et donc, travailler à ce que nos pays soient mieux gouvernés, soient mieux gérés, que la démocratie soit une réalité, qu'il y ait moins de conflits et donc qu'il y ait moins de réfugiés, voire pas de réfugiés du tout. Je pense que c'est là ça le bon sens de l'histoire. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre à ceux qui ne veulent pas accueillir les réfugiés et les immigrés. Il s'agit pour nous de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens de chez nous qui cherchent à aller ailleurs. Je pense que c'est ça le vrai débat. Si on travaille dans nos pays, nous avons la richesse nécessaire, nous avons la terre nécessaire, nous avons l'eau nécessaire, nous avons le soleil nécessaire. Il faut des hommes, d'abord des leaders, qui soient capables de tracer une vision et d'entraîner les autres. Il faut aussi des hommes, des peuples prêts à travailler, à s'engager, à se sacrifier pour donner forme à ce destin commun. Je pense que nous en avons besoin. Et ce dont nous avons parlé montre aussi qu'il y a des idées et qu'il y a des possibilités pour qu'on y arrive. Je m'en renseigne et je vous remercie. Merci bien. Merci.